Bienvenue dans ce troisième épisode de Angular et TDD. Pour faire un petit rappel de ce qu'on a, donc on essaie de construire une petite application pour gérer ses listes de courses. Et donc on a actuellement un formulaire assez simple qui nous permet de saisir des articles autant qu'on veut, il n'y a pas de limite. On peut les ajouter, etc. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. On a actuellement un message qui nous affiche qu'on n'a pas encore d'article et c'est tout. Il n'y a pas de connexion au back, on est sur du pur local pour l'instant. L'idée c'est d'avancer pas à pas sur l'application et de montrer comment on le fait en TDD. À ce stade, on a seulement 6 tests unitaires qui nous valident le bon fonctionnement de ce qu'on a déjà développé, à travers notamment 2 fichiers uniquement. Donc on a un check du routing au niveau du app component. Et on a tout le reste au niveau des tests de la shopping list page, qui est la page principale liée à notre feature. Mais j'entends déjà des gens me dire que ce qu'on fait c'est trop simple, du coup le TD c'est trop facile. Et c'est vrai, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant était très simple. On a même pris le temps de refacto un petit peu. On a découpé notre composant, initialement, on stockait tout dans un signal directement dans la page. Là, on utilise un store. On est en event-driven development, tout ça. Donc, on complexifie quand même un petit peu, hein. L'idée, c'est d'arriver à quelque chose de concret qu'on pourrait tout à fait mettre en production. Euh, donc, c'est simple dans le fonctionnement et du coup, on va rajouter quelques features sur cette page. Donc dans l'idée, je voudrais ne pas pouvoir soumettre un formulaire vide parce que là, actuellement, en fait, je peux et du coup, c'est pas du tout intéressant de pouvoir faire ça. Donc il faut qu'on puisse supprimer ça. Je dois pouvoir saisir une quantité optionnelle, c'est-à-dire que je voudrais pouvoir me dire, en fait, c'est 6 bananes qu'il faut que j'achète. Voilà. Mais en même temps, c'est pas obligé. Si je marque que je veux des chocs à pic, je sais que c'est qu'une boîte, j'ai pas besoin de le préciser. Je souhaite, donc ça c'est un peu une anticipation pour plus tard, mais aujourd'hui mes produits ne sont rien d'autre que des chaînes de caractères, ça ne contient qu'un nom, leur nom est donc leur propre identifiant actuellement. Je voudrais avoir une gestion de l'ID et je sais déjà que je voudrais que ce soit le front qui s'occupe de générer les ID même à la création. Donc mettre ça en place pour que ce soit déjà prêt. Parce que on pourrait très bien imaginer en fait déployer cette application en prod sans même avoir de back-end, de vrai back-end, juste avec un fonctionnement offline en fait directement sur le smartphone ou sur l'appli web, on s'en fiche. Mais que ça soit déjà fonctionnel en fait. Donc voilà, il faut que ce soit quand même à ce stade prêt pour plus tard et dans tous les cas nous permettre d'avoir quand même des identifiants sur nos produits. Si on peut, dans cette vidéo plus tard, on voudrait pouvoir supprimer un article et on veut pouvoir associer un article à une catégorie. Voilà. Le but, c'est pas de faire des vidéos trop longues non plus. Donc voilà, peut-être que je découperai, on verra comment on arrive à avancer et en fonction de comment je parle, beaucoup ou pas. Euh, c'est parti. Donc je ne peux pas soumettre un formulaire vide. Si je vais dans mon fichier de test ici, donc j'ai un page model qui me permet de représenter, de manipuler assez facilement la feature, donc notamment avec des petites méthodes du style setProductName qui va set directement la valeur de l'input comme il faut, trigger le bon event et une fonction de soumission idem qui fait le job. Et donc j'ai ces tests-là, donc je dois afficher un message vide no article, je fais display product list, nanana. Et donc là, en fait, ce qu'il faudrait, euh, should not add empty item name to items list. Donc l'idée serait d'empêcher ça, de bloquer. Euh, donc mon expect, ce serait d'avoir un compiled.length
qui serait égal à 0 parce que j'ai dans l'idée que ce compile, en fait, ce serait, tac, 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 ce serait une liste de ça. Voilà. Alors, soit ça, soit, comment, tac. Du coup, les différents éléments qui sont dedans, donc c'est des, je vais setup un data test ID directement dessus, ce sera plus simple. Tac, au niveau du product list item, hop, je veux un data test ID qui s'appellerait product item. Est-ce que j'ai besoin de l'identifier? Pas vraiment. Hmm, on va dire que non pour l'instant. Alors, je réfléchis quand même. On va dire que non pour l'instant, on n'a pas besoin de l'identifier. Euh, donc ça veut dire que je vais requêter là-dessus moins le S. Hop, c'est ça, hein, j'ai bien enlevé le S, très bien. Et donc que ça, après une soumission, donc là je soumets un champ vide, je dois toujours avoir une taille à 0. Donc si j'affiche mes tests unitaires, voilà, il failed. Il me dit expected 0, received undefined. Autant pour moi, alors c'est un query all, query sector all. Et donc là, il me dit, bah, je m'attends à avoir 0 et j'ai 1. Voilà, c'est exactement ce que nous on a vu hein, en testant sur l'application. Hein. Si je fais ça, je soumets, je crée un élément. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, mon test est rouge, je vais pouvoir aller corriger ça. Il y a des tas de manières de le faire. Alors déjà, on va aller dans notre formulaire. Hop là. L'idée, ce serait de bloquer finalement la soumission du formulaire. Donc, d'avoir cette notion de disable. Bon, là, si je mets ça, je vais forcément casser les tests qui permettent de créer des articles. Voilà, on les voit, ils sont tous éclatés. C'est pas cool. En fait, il faudrait conditionner pardon, ce disable et on pourrait tout à fait le faire sur bah, name.length en fait. Euh, tout en... alors, on va faire ça comme ça. Hop. Alors, c'est justement si c'est vide, c'est disable. Voilà. J'ai passé mon test. Et là, en même temps que je l'ai testé, je me dis que ça pourrait être intéressant. Donc là, on voit le bouton est désactivé, hein. D'ailleurs, je peux rien en faire. Mais là, je rajoute juste des espaces vides. Ce serait cool d'avoir un test qui bloque ça quand même, parce que encore une fois, ce serait pas terrible, terrible. Et ce test-là ne le fait pas. Euh, deux possibilités. Non, je le ferai quand même en deux tests. On pourrait peut-être le faire en un seul test, voir qu'avec que des espaces vides. Et d'ailleurs, je pense que ce serait intéressant. Should not add empty item even with only spaces in name to item list. Tac. Donc là, il faudrait que je fasse un await. Voilà. Et là, idem. Idem, j'en ai un qui casse. C'est bien celui de la ligne 47. Ici, c'est celui que je viens de rajouter. Il me dit qu'il en a rajouté un, ce qui est logique. Donc là, je vais aller dans mon formulaire et je vais rajouter un point trim.
Sévère. Je pense que je me trompe pas en disant que celui-là couvre celui-là. Je pense qu'on peut l'enlever. Je pense qu'on peut l'enlever parce que de toute façon on a le trim qui est dessus, donc voilà. On peut se permettre de retirer ce test. Celui-ci, il, est- il couvre plus de surface que l'autre. Donc ça me paraît pas mal. Euh, donc là, du coup, bah, c'est désactivé. Et puis si je rajoute que des espaces, voilà, là je viens de rajouter une lettre, mais si j'enlève, hop, voilà, parfait. Donc ça, c'est fait. Alors, je vais commiter parce que c'est vert et que je trouve ça cool. Voilà. Donc on voit, hein, j'impacte plusieurs fichiers, mais pour autant, mais j'ai un seul fichier de test. C'est un peu la force de cette méthode. Je moque rien. D'ailleurs, j'ai pas de raison, hein, parce que finalement, ce découpage physique, il existe par choix. Je suis pas du tout obligé de faire ça comme ça. Euh, donc il n'y a pas de raison que ce soit pareil pour les tests. Euh, donc là, ce qu'on peut bah, se dire, c'est que c'est peut-être ça, c'est pas foufou. Donc on rajouter probablement quelque chose comme Can Submit, par exemple. Can Submit ou is form disable. Voilà, ce serait un petit peu plus parlant. Et ça, du coup, ce serait quelque chose de calculé qui dépendrait de thisName.links.0. Donc si c'est comme ça, voilà. Hop, et comme ça, c'est le template est un petit peu plus lisible. Et de toute façon, si je me trompe, dans un sens comme dans l'autre, mes tests me le diront. Donc voilà, je refacto directement ça, impeccable. Du coup, ça, c'est bon, c'est fait. Je vais pouvoir committer tout ça. Voilà, très bien. Je dois pouvoir saisir une quantité optionnelle. Ça voudrait donc dire, quelque part, que... Alors, comment est-ce qu'on voudrait visualiser ça? Euh, on pourrait très bien imaginer que si je saisis une quantité, j'ai comme texte les et puis un X et le nombre de fois la quantité qu'on a choisie, par exemple. Ça pourrait être pas mal. Quelque chose comme... alors je sais... Hop, hop, un truc comme ça, quoi. Voilà. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être suffisant. En tout cas, visuellement, ça serait intéressant. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait donc que je rajoute un test. Alors, should reset product name field, gna gna gna. Should not display, ok. Should add article. Alors, ce que je propose déjà aussi, c'est de peut-être faire un regroupement par création. Quoique, il y a pas trop de troncs communs quand même. Les valeurs sont pas forcément les mêmes. Là, si, un peu. Mais c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes choses. C'est pas grave. Alors, je vais rajouter un petit test en dessous. Comment je l'avais appelé d'ailleurs? Pour should add an article after article submission. Très bien. Donc, hop. Should add an article and its quantity after article submission. Hop. Donc, ce que j'attends, j'avais fait quelque chose comme ça. Je peux le reprendre tout de suite. Très bien. Là, j'ai un zen, c'est ça. Tac. Là, ce que je voudrais, c'est d'avoir quelque chose. Je sais pas comment je vais le placer. Ce sera peut-être deux spans différents. Si c'est deux spans différents, je peux les coller. Voilà. Là, j'anticipe un peu, mais l'idée, c'est d'avoir tout ce contenu-là. En admettant que je saisisse un article qui s'appellerait, d'ailleurs, je peux changer un petit peu, hein.
On n'aime pas que le lait ici, et la quantité. Euh, Très bien. Donc là, le when, ben, ce serait non, là il va trop vite. Submit, voilà. Par contre, du coup, ici, ça implique que donc je rajoute un product name qui s'appellerait beurre et un set quantity qui serait 2. Et là, il me dit, mais je ne connais pas cette méthode dans le page model, c'est logique. Je l'ai pas créé. Hop, ça c'est promise. Bon, je peux le mettre. Hop, c'est du promise de void. Et donc là, l'idée, ce serait d'avoir un moyen de faire comme pour le nom. Hop. Donc d'avoir un input dont le name c'est quantity. Voilà. Alors ça, je vais le renommer. Bah, c'était product quantity input. Je récupère ça, tac tac tac. Là c'est la quantity en number. La value c'est ça. Là je trigger. Voilà, normalement ça devrait être pas mal. Et donc, je vérifie pas encore le résultat de mes tests, mais d'abord je sais que ça va être rouge puisque j'ai pas implémenté la feature et en plus ça devrait claquer parce que bien que j'ai rajouté cette méthode dans le PHP model, le champ n'existe pas. Vérifions. Donc déjà on est dans le rouge, on est plutôt pas mal. Et donc là, il dit qu'il n'arrive pas à lire la propriété native element de nul, notamment dans cette partie-là, tout simplement parce qu'elle n'existe pas. Il ne l'a pas trouvée. Donc, première phase. Product list, elle est là. Ça va être de créer ce champ. Donc on va faire exactement de la même manière qu'ici. Voilà. Donc là c'est quantité. Tac tac tac. Il faut que je change. Il me faut une autre. Alors pour l'instant je vais juste faire apparaître le champ. Donc ça pas besoin. ID product quantity. Quantity, très bien. Là, c'est un number. Impeccable. Et donc, déjà, il devrait au moins me retrouver mon champ. Voilà. Et là, il me dit, ben, du coup, dans le résultat, je trouve bien le mot beurre, le nom, mais je trouve pas la quantité. Voilà. Donc, ça veut dire que là, à ce stade, il faut que je rajoute tout ce qui manque. Donc là, protected quantity est égal à nul. Je voudrais que ce soit optionnel. Number ou nul. Et du coup, par contre, c'est là où il va y avoir un petit peu plus de taf, c'est que finalement maintenant un produit ce n'est plus seulement un nom, ça devient carrément un nom plus une quantité. Donc, il va falloir ici au niveau de mon use case que je rajoute ce que c'est finalement qu'un product. Voilà, donc je vais pouvoir le créer ici. Hop, c'est un nom et une quantité. Impeccable. Pourquoi il est rouge? Unused. Ah, tac, t'inquiète pas, ça arrive. Donc ici, quand je vais émettre l'événement lié à la soumission de mon formulaire, ici ce sera du coup de type product. Hop, ça je vais clairement devoir le renommer parce que ça fait pas trop bon genre quand même. Hop, est-ce qu'il l'a trouvé? Ouais. Du coup, on va relancer un petit peu ça là. Hop, parce qu'il devrait un peu me dire quand même que
Ça, voilà, c'est ça j'attendais. Du coup, ici, c'est plus bon, hein, c'est logique aussi. Donc là, je vais mettre create product change. Là, en termes de nom d'événement. Et là, il faut changer. Il faut donc que name this.name et quantity this.quantity. D'ailleurs, dans product, quantité peut également être nulle. Voilà. Du coup, on est bon à ce niveau-là, sauf que là, il dit, mais je comprends pas, c'est un object-object, j'aime pas ça du tout. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on a changé ici le type, mais alors, il l'a pas repris dans le parent. Create product change, submit product. Ici, c'est plus seulement un nom, c'est devenu un product. Hop. Et ici, c'est un product. Très bien. Sauf que cet événement ne prend qu'une chaîne de caractères et non pas encore un produit. Donc, je poursuis mon petit bout de chemin. Ici, je change. Ce n'est plus une simple chaîne de caractères. Je ne sais pas s'il va retrouver tous les endroits où c'est utilisé, mais sinon c'est pas grave, on va le faire comme ça. Donc là, je suis bien ici. Tac, 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 tac. Dans le store, voilà. Ici, mon payload, ce n'est plus simplement un nom non plus. En fait, il va falloir que je rebosse un petit peu mon store. Ici, ça va être du coup une liste de products. Donc là, ça va, ça reste toujours un tableau vide. Euh, et donc là, c'est pas mal. Par contre, ici, dans ce qui affiche les produits, pareil, il faut que j'adapte les types. Donc là, on n'est plus sur un tableau de chaîne de caractères, hein, on est bien sur une liste de produits. Et du coup, c'est normal qu'il voit object-object, puisque ici, du coup, c'est devenu des objets. Et en fait, ce qu'il me faudrait, c'est quelque chose. Alors, je vais attendre qu'il reformate. Là, il affiche l'objet, du coup, object-object. C'est pour ça que dans nos tests, on a ce petit truc un petit peu dégueu. Hop, point name. Voilà. Hop, ça c'est pas joli du tout, ces découpages. Hop. Et puis on a dit que même dans un span à part, si on veut, hop. Donc ça, je vais l'enlever. Product item, glace surface tertiary, product item. Ah oui, d'accord. Alors je suis en train de m'emballer un peu. Ça va devenir un article. Ça, je vais le mettre dans un span. Hop, voilà. Et puis là, je vais remettre un span dans lequel je vais mettre le petit signe de la croix et ce que je veux. Product.quantity. Quantity. Hop, hop, là. Hop. Donc là, il me l'a pas importé. Hop. Pourquoi tu me l'importes pas? Si, il est là. Hop. Hop. Alors, là, il me dit beurre X to match beurre 2. Qu'est-ce qui nous manque? Il a bien pris la petite croix, mais pas la quantité. Hop, tac, tac, tac. Ok.
OK. Donc là, j'émets le nom, la quantité. Bah en fait, alors je sais que c'est moi, il n'y a que moi qui bosse dessus. Seul point log. Ah, je l'ai pas bindé au champ, le ng model. Banana inbox up ng model quantity. Et voilà. Hop, alors lui il est shutdown. On va le remettre. Tac, tac, tac. Erreur que not find product. Ah, il y a un import qui est claqué. Hop, product. Import. Hop, type product. Je vais pouvoir le relancer. Hop, réactualiser. Et donc, maintenant, j'ai mon champ produit, j'ai mon champ quantité. Si je tape beurre, donc déjà, là, je vais avoir rien besoin de rajouter, hein, ça reste facultatif puisque mon champ est automatiquement, euh, mon bouton, pardon, est automatiquement actif. Et là, on voit tout de suite le souci. Hop, c'est que quand j'ai pas de quantité, j'ai quand même le X. Donc, il nous faudrait quand même un test qui vérifie que si on n'a pas de quantité, on n'a pas le X qui s'affiche. Techniquement, ce test, il existe déjà, c'est juste qu'il est pas assez précis. Alors, déjà, on va committer ça, parce qu'on a quand même déjà bien avancé. Je commit tout le temps. Dès que j'ai du vert, je commit. L'idée, c'est, si jamais je galère à un moment donné, si je dois revert, pas revert trop de trucs. Alors, clac, clac, clac. Donc, ici, je disais, j'ai déjà un test. Should add an article after article submission. En fait, ici, ce qu'il faudrait, ce serait pas un too match, ou, en tout cas, sinon, on ferait un truc. Alors je sais jamais, je crois que c'est dans cet ordre-là. Hop, comme ça. Je sais plus les symboles chapeau dollar ou si c'est l'inverse. Euh, on va voir tout de suite. Expected. Ah oui, alors déjà il faut que j'enlève les cotes en fait, sinon c'est pas une regex. Et donc là, il me dit expected j'ai pas l'impression que. À moins que ce soit dans ce sens-là. Non, c'était dans le bon sens. Ok. Donc là, en gros, il me fait comprendre que je m'attends à avoir une regex uniquement de ce format-là et que j'obtiens ça. Euh, on va voir si ma regex est bonne. J'espère, parce qu'elle est quand même pas ouf ouf. Mais bon. Hop. Product list. Donc finalement, ici, ce qu'on voudrait, c'est l'afficher seulement s'il y a une quantité. Et voilà, tout est vert. Impeccable. Et donc là, pour le coup, j'ai pas rajouté de test. J'ai modifié un test existant parce que il vérifiait déjà le comportement, seulement il n'était pas assez précis dans ce cas-là. Donc voilà, j'ai toujours que 8 tests pour tout ça, ce qui est plutôt satisfaisant. Et si je teste ici, donc là je peux soumettre juste ça, hop, juste du lait et des bananes, hop, impeccable. Et là, on se rend compte que le champ quantité ne se reset pas une fois qu'on a terminé.
On avait le même problème avec le champ nom, donc c'est pas très très grave. En fait, on pourrait très bien tout simplement prendre celui-ci qui est existant. Alors déjà, je vais committer ça. Hop. Donc tout ça pour dire que je pourrais modifier, compléter le test existant pour faire la même vérification. Donc, non, pas du tout, je veux pas push, juste commit. Tac, tac, tac. Should reset. Je peux être plus large. Reset form fields after article submission. Si je rajoute cette quantity, hop, 3, ça veut dire que je veux que ça soit égal à la chaîne vide. Donc là, je vais le renommer en name compile. Hop, hop, hop. Quantity compiled. Name quantity. Hop. Voilà. Et donc là, il dit, bah non, je m'attends à avoir chaîne vide et je reçois bien 3. Donc effectivement, il y a bien un petit souci. Donc je vais aller dans mon formulaire et hop, c'est lui qui est responsable de tout ça. Donc quantity, hop. Et donc lui, c'est pas une chaîne vide, c'est nul. Et voilà, impeccable. Donc, à ce stade, on a rempli cette mission. Donc après, on peut complètement faire en sorte de rajouter du CSS pour rendre le champ obligatoire, l'autre optionnel, peu importe. Zut, je me suis perdu en parlant. Hop, je prends tout. Voilà. Tac. Mais bon, le but, c'est pas de faire du CSS. Ça, je le ferai entre deux vidéos pour améliorer un petit peu l'aspect graphique de l'application. Je souhaite que l'ID soit généré dans le front. Ça, c'est quand même pas anodin. C'est surtout pas facile ça va pas être facile à vérifier. Euh, mais en même temps, ce qu'on va faire, et c'est là où je pense qu'effectivement j'aurais pas dû faire ça comme ça, le dataset ID tout à l'heure, data test ID, pardon. Alors déjà, pourquoi il est rouge, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Ouais, d'accord, il est un peu en carafe. Très bien. Hop, voilà. Et ici, en fait, le plus simple, je pense, ce serait de d'identifier en fait le product item par euh, son ID. Donc on pourrait très bien imaginer avoir un ID qui serait composé exactement comme ça, c'est parfait. Et du coup, bah, dans les tests, il faudrait retrouver ça. Euh, Comment faire ça? Je pense qu'on a déjà ce qu'il faudrait en termes de test. Alors, should add an article n is quantity. Donc c'est pas là. Ça c'est les resets. Ça c'est pas ça non plus. Should add an article non plus. Should not. Là c'est le test du OK. En fait on n'a rien qui nous permettrait de faire ça. Ou alors on pourrait très bien se servir de ça. Product items. Est-ce qu'en fait on remplacerait pas ce sélecteur par l'ID du composant? Ça pourrait être pas mal.
Ça pourrait être pas mal d'avoir quelque chose comme ça qui serait égal. Alors on va fonctionner avec des UUID. Alors je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que c'est un truc. Je crois que c'est un truc comme ça. ID qui est égal à ça. Donc ça veut dire que là, bah, fatalement, maintenant, il va pas bien être content, hein, celui-là, parce que non seulement la ID n'existe pas, mais le sélecteur non plus. Et donc finalement, pour répondre à ce test, le plus simple, ce serait de rajouter, hop, l'ID, qui serait, alors ah oui, j'ai mis product point .id, hop, c'est vrai que ça pourrait être pas mal d'avoir cette petite notion de product, voilà. Ok, et là il va pas être content hein, parce que bah ID n'existe pas, donc là il dit que notre is properties of null, de toute façon il le trouve pas. Ça veut dire quelque part qu'il faut que mon product il ait également un ID. Alors je ferai plus précis après. Hop, il aura quelque chose comme ça. Donc ici c'est plus rouge, ça compile, etc., etc., etc. Mais je pense qu'on a quand même des problèmes ailleurs. Donc là déjà, il dit que notre read properties of new text content. Donc, il le trouve toujours pas. Il le trouve toujours pas, c'est normal parce que bon là j'ai rajouté l'ID, mais nulle part au grand nulle part, on set notre ID. Et pour cette génération, je propose d'utiliser un truc très simple qui s'appelle crypto.randomuid. C'est natif maintenant, c'est cool, ça génère des UID. Euh, et je pense qu'on va utiliser ça du coup. Par rapport à ce qu'on a mis en place comme architecture, je pense que le plus pertinent, ce serait donc, en fait, on a un create product requested. Donc là, il va falloir changer ça, dans le sens où c'est un produit moins l'ID en fait. Voilà. Et d'avoir euh, un autre événement, product created, qui là, pour le coup, serait de type product au complet. Et donc, il va falloir changer deux, trois trucs. Ça, il y a une modification de l'objet, etc., etc. Pour moi, ça va relever de l'effect. L'effect, hop, side effect, ça va correspondre à un truc un petit peu. Voilà, ils sont là, with effect. Ils sont là, zut. Ils sont là, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc nous, on va les externaliser, ça correspond à des use cases également, donc on va les mettre à part. Donc là, on a un create product event. Là, ce qu'on va faire, c'est un file, un create product requested effect.ts. Et donc là, ça va être un export const. Voilà. Ça va prendre des events, les events NGRX, hein. Hop. Ok. Et donc là, ça va me renvoyer un objet create product qui ne sera rien d'autre qu'un qu'un events.on. Donc là, moi, ce que je veux, c'est cet événement-là. Donc create point, voilà.
Et là, derrière ça, c'est du RxJS, hein. Ça renvoie un observable, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Et donc, je vais récupérer un produit en entrée de type omit product ID. Et là, ce que je voudrais, c'est que du coup, ça me renvoie un product au grand complet, quoi, et avec l'action en plus. Donc, il faudrait que ça me renvoie un create, hop, point product created de, ouais, c'est parce que les accolades, il aime pas trop, je pense. Qu'est-ce qu'il me dit? Les associés, enfin, un type. Ok. Alors, je vais compléter déjà ça. Donc là, ça veut dire que je prends tout mon product, d'accord? Et au niveau de l'ID, je vais utiliser le... Alors, je l'ai mis tout à l'heure. Là. Hop. Très bien. Je vais utiliser ça. Voilà. Ok. J'ai fait un saut dans la doc. En fait, ça, c'est pas aussi précis que ça. On passe par un payload. Voilà. Et il sera bien de type comme on le veut. Voilà. Tac. Il est bien de type omit product ID. Tout est bon. Euh, alors, sauf que, d'une part, j'ai pas dit encore à mon store de prendre en compte cet effect. Et autre chose, c'est que dans mon store actuellement, ça, je vais pouvoir fermer tout ça, faire un peu de place. Hop. Je récupère pas le bon événement. C'est-à-dire que ici, c'est plus cet événement-là que je devrais récupérer, mais product. Voilà. Comme ça, là, à ce niveau-là, c'est transparent. Euh, Comment on rajoute des effects? C'est with effect. Parfait. With effects. Tac. La doc a dit ça prend ça, ça renvoie un objet. Ok. Tac. Alors nous on n'a pas du tout besoin de ça. Je sais pas si on aura besoin de ça exactement. Hop. Euh, Hop, moi j'ai déjà créé ma constante, donc je vais pouvoir faire quelque chose comme create product request effect de events. Pourquoi il n'est pas content? State events must have a tuple. Must have a tuple, bah oui, parce que là je dis de spread opérateur, mais en fait c'est ça la syntaxe. Hop. Alors là, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Left side comma. Hop. Là. Donc ça, le store, le paramètre, ça m'est égal, je peux le passer en underscore. J'en ai pas besoin. Alors, is not a function. Donc là, probablement qu'il est en vrac parce que j'ai rajouté des fichiers. Et donc là, encore une fois, le test ne passe pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas moqué en fait cette fonction random UUID que j'utilise ici dans mes tests. Plus on moque nos tests, moins on est sur la bonne voie. Globalement, je sais qu'il y a des gens, ils moquent leurs composants, les composants autour, etc. Moi, je fais pas du tout ça. Je pense que c'est une erreur. On perd un temps colossal dans nos tests. Mais par contre, ça, clairement, bah, j'ai besoin d'être sûr que ça me renvoie ça, en fait. Donc, il va falloir que je le moque. Et donc ça, pour le moquer, il va falloir que j'aille ici, donc un vi.spoyon global
This crypto mock return value once. Alors j'ose croire qu'il bah, pas du tout, hein, il m'a pas pris la même valeur. Hop, voilà. Et donc ça, l'idée c'est de moquer du coup la méthode random UID une fois pour cet exercice-là. Quand on fait ce genre de truc, il est toujours bon de faire un after each vitest vi.clear allbox. Voilà, ça permet d'annuler tout ce qu'on a fait. Et mon test est au vert. Voilà, cette fois c'est bien la bonne. Euh, et j'ai fait ça qu'avec ce petit test où j'ai vérifié que c'était bien l'ID de mon composant parce qu'en fait dans l'état dans lequel il était, le code le plus simple que j'ai pu avoir à mettre en place, c'était celui-là. Alors j'aurais pu faire le truc complètement stupide de mettre complètement en dur ce truc-là, mais il y a un moment donné, il faut pas se rajouter de la difficulté non plus. Même si la méthode KISS est tout à fait acceptable et envisageable, là moi j'ai pas non plus envie d'y passer 1000 ans. Ce que j'ai fait fonctionne. Donc à ce stade, donc normalement sur notre application, alors elle est down, mais ça ne change rien au fonctionnement. Hop. On va quand même pouvoir vérifier qu'il y ait bien un bon ID. Alors il est pas content. Qu'est-ce qu'il veut? Create product. Ah bah oui, on n'a pas fait tout le chemin sur. Voilà, là il est pas content. Alors d'abord, ici, c'est pareil, en fait, ça émet un type product ID. Tac, tac, tac. Et d'ailleurs, il va peut-être râler parce que dans la page, hop, dans la page, ouais, pareil, le type est pas le bon. Ici, c'est pas un product, c'est bien un omit product de ID. Donc omit, c'est du TypeScript, hein, c'est ce qu'on appelle un utility type. C'est je prends le premier type et je retire tous les propriétés que je rajoute ici, hein. Je pourrais rajouter avec une barre tout ce qu'on veut, voilà, c'est ça la syntaxe. Donc je relance, voilà, je relance ici, impeccable, beurre, lait, et si j'analyse, j'ai bien un produit gna 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 avec un UID, et puis ici pareil, et c'est pas les mêmes, donc c'est fantastique, ça marche, j'ai pas eu grand chose à faire. Voilà. Donc on est plutôt très très content, ça fonctionne bien. Il nous reste encore ces deux features-là que j'ai pas fait. Je pense que je les ferai en off vidéo. Je pense qu'on a compris un petit peu le principe et je le ferai quand même pour avancer l'application. Voilà, et comme ça permettra de peut-être passer à autre chose sur la prochaine vidéo. Euh, voilà, donc encore une fois, le but c'est pas de convaincre, c'est juste de montrer que même si on rajoute des fonctionnalités, etc., des tests, on peut toujours avancer pas à pas. On a vu notamment que ici qu'on n'avait pas toujours besoin de rajouter des tests, mais parfois d'en modifier. Certains, même on a supprimé, ne sont plus pertinents du fait qu'on ait rajouté telle feature. Je pense notamment quand on a rajouté le fait de ne pas pouvoir soumettre avec que des espaces, et bien finalement le test qui vérifiait que quand le champ était vide, on pouvait pas soumettre ne servait plus à rien. Donc voilà, et on a complété des tests existants, on les a modifiés pour rajouter certaines vérifications. Je pense notamment ici à la gestion de l'ID, etc. Euh, voilà, donc ceux qui pensent qu'il faut toujours plein de tests, je pense qu'on est en train de démontrer que bah c'est une question de méthode. Il n'y a pas forcément besoin d'énormément de tests.
Là, ce qu'on pourrait reprocher à l'exemple, c'est que, il y a pas besoin de gros jeux de données et cetera et cetera. C'est vrai, mais dans ce cas-là, je t'invite à aller regarder ce qu'est le pattern builder, par exemple, qui permet de nettement alléger la partie test, avec ça. En gros, c'est une classe, qui va te servir à construire tes objets. Ce sera à part, hors test, tu auras une méthode qui aura un nom hyper parlant qui te permettra de créer un objet exactement comme tu veux. Euh, donc voilà, il y a des choses qui existent. Je pense que la méthode mérite un tout petit peu d'acharnement. Je pense qu'une fois que, en fait, le plus difficile, c'est le découpage en scénario pour avancer en baby step. Voilà. Je pense que c'est vraiment cette partie la plus difficile. Le reste, finalement, on y avance petit à petit et on le voit, hein, je lis la doc, je demande des trucs à l'IA pour du CSS, ce que tu veux. Enfin, le but, c'est pas de devenir une encyclopédie, en fait, c'est juste d'être capable d'avancer sereinement sur l'application, sur le code, sans y passer des heures et se prendre la tête. Voilà. Amuse-toi bien.